Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Oui, Willy, est-ce que tout va bien? Est-ce que le son est bon? Est-ce que tout est là? Si tout va bien, tu me fais un pouce, tu me fais un signe et comme ça, je verrai que tu vas bien, que tout va bien, voilà. Je commençais à faire le premier. Allez, coucou, voilà. Un petit coucou. Ah, c'est pas ça que ça écrit. Alors, coucou, comme ça ouvre le commentaire. Je fais coucou à tout le monde qui va arriver, voilà. Un petit coucou à tout le monde qui va arriver. J'espère que la caméra est bien, voilà. Oui, c'était pas parti. Voilà. Ah, c'est top, Willy. Voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc, vous avez le coucou de la maison de la prière. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Envoie le lien comme ça, on va faire un partage. Voilà, on va faire un tour de partage. Voilà, on va inviter des personnes à venir pour ce repas dominical, pour ce repas. Oui, la parole de Dieu déclare que l'homme ne vit pas que de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Et le dimanche, nous avons cette... Merci, merci pour les cœurs. Merci, merci, voilà. Ah, 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 de belles lunettes. Alors là, le petit bonhomme avec les lunettes, c'est super. Voilà. Nous sommes un dans un lien d'amour. Et que son amour se répande. Tenons-nous par la main et le monde verra que nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Alors, soyons unis dans un lien d'amour. Soyons unis en cet instant dans un lien d'amour. Bienvenue à la maison de la prière. Bienvenue à cette montagne sainte inspirée par par Ésaïe 56 au verset 7, oui. Je les amènerai sur ma montagne sainte, oui. J'accepterai leurs holocaustes et je les exaucerai. Et cette maison sera appelée maison de la prière. Merci pour le cœur. Merci, Willy. Waouh, dans le monde entier, voilà, le monde entier, le monde entier. Nous voulons que nos voix portent jusqu'aux confins de la terre. Que l'amour, le cœur, voilà, un cœur d'amour, un cœur d'amour. Merci pour l'illustration. C'est super, c'est fantastique, voilà. Pour ce cœur d'amour-là, voilà. Oh là là, c'est un gros cœur. Ça, c'est super, oui. Nous sommes unis dans un lien d'amour.
C'est ce qui nous cimente dans la maison de la prière. C'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et cela s'est traduit hier par cette journée à Viry-Châtillon où nous avons vécu une journée avec une membre de la maison de la prière qui présentait sa fille à l'Éternel. Le devoir de tout parent, voilà, tout parent conscient, oui. Et c'était tout simplement fabuleux. C'était, oh, waouh. Et je dis merci à Sabrina, à son époux Aimé, à tous ceux qui se sont déplacés, à tous ceux qui... On était tous dans le masque, on ne pouvait pas prendre de belles photos à cause du masque, mais bon, voilà, c'est la nouvelle mode, nous devons nous y adapter. Et c'est encore ce qu'on appelle le renouvellement de l'esprit, dont nous nous adaptons aussi, Constance. Tout ce qu'il faut, c'est la préservation de la vie que Dieu a créée, c'est la préservation de notre vie. Si Dieu lui-même nous dit fuyez, fuyez, entrez dans la maison jusqu'à ce que l'esprit de la mort passe, ça veut dire que quand il donne des instructions, nous devons obéir. Et quand on obéit à ses préceptes, quand on obéit à ce que Dieu nous demande, nous avons les bénédictions qui sont dans Deutéronome, oui, qui sont dans Deutéronome. Il y a des bénédictions qui sont attachées à ceux qui obéissent. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de la désobéissance, qu'on appelle encore transgression et qu'on appelle péché. Oui. Parce que quand tu pêches continuellement, ce n'est plus juste un péché, mais c'est une transgression. Ça veut dire que tu passes outre les commandements de Dieu. Pas, on ne parle pas des choses, des erreurs, des fautes qu'on commet occasionnellement, mais des fautes répétées, des fautes instituées, des fautes qui sont là dans la famille depuis des générations et qu'on continue à perpétuer, de sorte que ça attire des malédictions sur la famille. Voilà le thème d'aujourd'hui, voilà ce sur quoi nous allons parler. Beaucoup de personnes vont affirmer que Jésus, en mourant sur la croix, tout est accompli. D'accord, tout est accompli. Mais est-ce que Jésus a retranché quelque chose de la loi? Est-ce qu'il a dit qu'on ne devait pas respecter les règles? Est-ce qu'il a dit que nous devons continuer à pécher? Voilà. Parce qu'il y a une incompréhension là-dedans. Quand une personne vient devant une personne d'autorité, lui parle et tout, et il lui dit, oui, tout est accompli. Oui, si tout est accompli, pourquoi ta vie est comme elle est? Dans l'accomplissement, il n'y a pas les oppressions répétées. Dans l'accomplissement, il n'y a pas de la stérilité, justement. Oui, il n'y a pas, quand nous transgressions les règles, quand nous refusons d'écouter ce que Dieu nous dit, on se met hors du parapluie. Il s'agit ici de parler de l'espace hors parapluie et de l'espace dans le parapluie. Et ça se dessine tout seul. Nous voyons bien que dans le parapluie, on est protégé. Hors du parapluie, nous recevons la pluie. Alors, quel est le genre de pluie que notre famille reçoit? Quel est le genre de pluie? Est-ce que c'est la pluie de l'avant et de l'arrière-saison? Est-ce que c'est l'abondance? Oui. Est-ce que c'est l'abondance? Ma famille, est-ce que la bénédiction est abondante dans ma famille? Est-ce que tous mes frères et sœurs sont mariés à de bonnes épouses? Parce que le Seigneur dit qu'il trouve une bonne épouse à trouver un trésor. C'est-à-dire que c'est comme un trésor, tu dois bien garder parce que c'est quelque chose de précieux, oui. Est-ce que mes sœurs ont trouvé de bons époux? Est-ce qu'elles sont heureuses dans leur ménage? Est-ce que dans la maison de la prière, toutes les personnes qui sont là sont bien mariées et heureuses ou heureux avec leurs épouses, avec un foyer bien établi, solide sur ses bases et tout, et qui prospère? Voilà la question qu'il faut se poser. Oui, on fait l'état des lieux. Quand on veut savoir ce qui ne va pas dans la famille, quand on veut savoir ce qui ne va pas quelque part, on fait l'état des lieux. Même quand tu rentres dans une maison en location, avec le propriétaire, tu fais quoi? Tu fais l'état des lieux. Tu fais l'état des lieux. Beaucoup de personnes entrent dans l'église et ne font pas l'état des lieux. Ou encore, ils font l'état des lieux selon leur visuel, selon leur compréhension, selon la manière dont ils voient leur vie. Mais spirituellement, comment se présente ta vie? Parce qu'on a des choses qu'on voit. On a des choses qu'on voit qui ne sont pas réelles. C'est-à-dire, on a l'impression parfois d'une prospérité qui tient sur les béquilles, je peux dire. Parce que dès qu'il y a un petit coup de vent, tout est à terre, tout est
à rebâtir et tout, parce que les fondations n'étaient pas solides. Parce que les fondations n'étaient pas solides. Si nous retournons dans les fondations, et qu'on regarde par exemple dans le psaume 11 au verset 3, on a cette parole qui nous dit, si la fondation est inversée, que peut le juste? Si la fondation est inversée, que peut le juste? Donc aujourd'hui, nous parlons de ces mêmes problèmes de fondation qui brisent tant de personnes aujourd'hui qui finalement font des centres de prière, font des églises, font des cultes, des cliniques pour guérir les plaies. C'est-à-dire pour guérir les malédictions qui découlent des fondations erronées que nous avons. Et c'est la réalité, c'est comme ça. Sur 10 personnes qu'on va avoir en traitement, en prière, dans le culte, il y en aura 8 qui ne viennent pas par vocation, qui ne viennent pas pour rester, qui viennent parce qu'ils ont des problèmes. Ils rêvent mal, ils dorment mal, ils travaillent, ça ne marche pas, ils ont toujours des problèmes et ces problèmes découlent d'un certain... quand on va chercher un peu plus loin, on se rend compte que c'est des problèmes qui sont répétitifs. Ils sont répétitifs. Bonjour à Marie-Paul, bonjour à tous ceux qui me regardent. Soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube, sur ce live, sur Instagram, parce que vous allez nous retrouver dans tous ces réseaux. Nous sommes là pour prêcher la parole, nous sommes là pour parler de Dieu, nous sommes là à notre manière, peut-être pas dans les termes ou bien dans les versets tels que vous auriez voulu qu'on vous récite les versets avec les virgules et les points, mais c'est plus la compréhension que tu as d'un verset qui est plus important que les virgules que tu vas citer. Pourquoi? Parce que il faut que ce verset devienne un réma dans ta vie. Il faut que ça puisse te parler, il faut que ça puisse toucher ton cœur pour qu'il y ait une transformation de l'intérieur vers l'extérieur, pour que les personnes disent, ah, depuis qu'elle prie, depuis qu'elle lit sa Bible, depuis qu'elle est dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui a changé dans sa vie. Parce que ce n'est pas toi qui annonce ton changement, c'est les autres qui viennent te dire, il y a quelque chose qui a changé en toi. Et ça, c'est le but que nous recherchons ici. C'est que tu puisses, au bout de 2, 3, 4 séances que tu nous suis, chercher à demander à Dieu, parce que si tu ne peux modifier de toi-même, on a le Paraclet, on a le Saint-Esprit qui est là et qui transforme. Parce qu'il dit, je puis tout par celui qui, oui, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Si tu ne peux pas faire quelque chose de toi-même, il y a quelqu'un qui peut t'aider à le faire. Il y a un esprit qui est disposé pour toi. Il y a des anges qui sont disposés pour toi. Et dans cette optique, c'est pour ça que nous venons parler des situations, pour une prise de conscience réelle, pour un diagnostic réel des problèmes que les personnes ont, pour que les solutions adaptées puissent être apportées. Alors partagez, partagez et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Merci à toi Marie-Paul, merci ma pupuce. Allez, la maison de la prière, je veux voir tous mes enfants qui sont là, qui encouragent ceux qui viennent, qui saluent ceux qui viennent, qui leur parlent et tout, qui les accueillent sur cet espace, parce que pendant que nous sommes là, nous sommes dans la présence de l'Éternel, dans la présence de Dieu. Et toi qui écoutes ce live, si en venant m'écouter et que tu avais un souci quelconque, un problème quelconque, pendant que tu m'écoutes, oui, au son de ma voix, en tant que servant de Dieu, je déclare la guérison sur ta vie. Je déclare la libération. Oui, parce qu'il a dit, l'Esprit de Dieu m'a oint. Oui, il m'a oint pour libérer les captifs, pour consoler les cœurs brisés. Il m'a pas oint pour moi, mais il m'a oint pour vous. Il m'a oint pour la personne qui vient regarder. Il m'a oint pour toi, Willy. Il m'a oint pour toi, Sabrina. Il m'a oint pour toi, Auriel. Il m'a oint pour toi, Tatiane. Il m'a oint pour toute personne qui va regarder ce live, qui va regarder cet enseignement aujourd'hui, qui va regarder, c'est parce qu'en même temps, je dis et j'exhorte pour que la compréhension que tu as de la parole de Dieu ne soit pas livresque, que ce ne soit pas livresque. Il faut que tu puisses l'appliquer à ton cas, parce que même une mathématique ne peut servir que si on l'applique à un cas précis.
à un cas précis. Toute chose que tu vas apprendre à l'école, c'est pour que dans le domaine que tu auras choisi plus tard, que tu puisses l'appliquer. Et les enfants de Dieu veulent être religieux au lieu de prendre les versets bibliques et regarder, sonder, oui, la parole de Dieu au vu de leur vie. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Oui. Si tout va bien, tant mieux. Tu es béni de Dieu et que la grâce continue. Parce qu'il dit que la grâce, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Si l'Éternel est mon berger, voilà. Ne viens pas prendre juste le passage, la grâce et la... Oui, le bonheur et la grâce. En haut, il est dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Qui est le berger, qui est la brebis? L'Éternel est le berger et toi, tu es la brebis. Il naît de cela des obligations. Si tu es un bon, si l'Éternel est le bon berger, nous l'appelons le bon berger. Mais est-ce que toi, tu es la bonne brebis? Est-ce que tu es la bonne brebis? Donc, pour que tu sois une bonne brebis, il faut que tu t'examines. Et en étant une bonne brebis, tu viens de quelque part. Tu es né d'un père et d'une mère. D'un père et d'une mère. Et ce papa et cette maman viennent aussi de quelque part. Quel est leur fondement? Quelle est leur fondation? Ils viennent d'où? Quand on parle d'Isaac, on dit qu'il est le fils de Isaac, c'est-à-dire on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc on parle d'une lignée. On parle d'une lignée. Abraham, Isaac, Jacob et plus tard les fils, oui, les 12 de la tribu d'Israël, ils viennent de Jacob. Donc parmi les enfants d'Abraham, parmi les enfants d'Isaac, il y a ceux de Jacob qui ont formé par l'alliance avec Dieu 12 tribus. Et quand on va étudier les 12 tribus, ces 12 tribus ont des spécificités. Oui, ils ont des spécificités. Si tu vas si tu vas dans la Bible, je crois, Willy, s'il te plaît, regarde, là où il y a la bénédiction des fils la bénédiction des fils, oui, des fils de Jacob. La bénédiction des fils de Jacob. À chaque personne est donnée une bénédiction selon ton caractère, selon tes habitudes, selon comment tu te comportes. Il y a des bénédictions qui ont été données ou des malédictions qui ont été proférées à partir des transgressions que la personne a dans son caractère. On ne dit pas d'un péché que la personne commet de temps en temps, mais d'une transgression qui est répétitive, tu vois, qui est répétitive. Quelque chose qui se répète tout le temps et contre lequel tu te bats. Oui, ta famille se bat, les personnes, parce que la plupart des personnes ne sont pas conscientes de cette transgression. Ils ne sont pas conscients. Pourquoi? Parce que ça a été institué un peu comme la règle. Ils l'acceptent volontiers comme quelque chose qui se passe tout le temps, sans qu'on prenne conscience que cette chose-là amène le malheur dans la famille. C'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Partager, Willy, partager, envoie dans la maison de la prière et je vais partager de sorte que au moment où j'entre dans le vif du sujet, qui est quand même un certain nombre de personnes, je sais que ce sera regardé sur YouTube, en live après, mais ceux qui bénéficient le plus de l'onction, c'est ceux qui sont à la source, c'est ceux qui sont à la source du message. Quand tu es à la source d'un message, quand tu es là, quand le jet du message sort, ça te saisit, oui, parce que quand ça te saisit, ça touche ton cœur immédiatement et ça produit un effet sur toi. Il faut déjà en venant être disposé. Quand tu viens suivre un message, en étant disposé, étant préparé, parce que je ne viens pas ici
pour qu'on répète les gestes que nous répétons d'habitude, pour qu'on se sanctifie, pour qu'on se purifie, pour que... Non, tu fais déjà ça de toi-même. Tu es une personne qui est aguerrie à la prière, qui est affermie. On ne viendra pas là pour faire ça. Nous viendrons là pour parler des choses que l'Esprit de Dieu nous révèle et qui vient apporter un plus à notre vie, qui vient apporter, qui vient nous faire partir d'un point A à un point B. Et c'est des choses, voilà, c'est dans Genèse 49, le Genèse 49. Merci Willy. Parce que c'est grâce à cette équipe qui est derrière, cette équipe formidable. Oui, nous avons fait 2 sessions de l'école de la foi. Et je vous dis, moi qui est initié sous l'action du Saint-Esprit, cette école, je suis bluffée. Je suis bluffée, pourquoi? Parce que ces personnes qui sont passées par cette école ont une compréhension maintenant, une compréhension de la présence de Dieu, pas de la religion, pas de la dénomination, mais de la présence de Dieu dans notre vie. Qu'est-ce que nous devons changer pour rentrer, oui, dans les grâces, pour bénéficier, pour dire le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Alléluia. Oui, Marie-Paul, les super élèves, pendant un mois, tu sens une terre aride, des personnes qui ont tellement soif de la parole et qu'est-ce qu'il y a? Le Seigneur a cessé que quand la terre est aride, l'eau, quand elle arrive, elle pénètre, elle descend. Tu sens la soif et ça appelle encore la parole. Ça appelle l'Esprit Saint à agir, à réagir encore. Au nom de Jésus, soyez tous bénis. Vous tous qui êtes là maintenant, soyez bénis. Et que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage. Parce que nous allons rentrer dans les profondeurs. On va aller en eau profonde. Merci Willy, vraiment merci. Merci pour tout le travail. Hier on était à Viry, on a fait des directs, on a animé les enfants de Dieu. Voilà, tous ceux qui ont soif de la parole, qui a besoin d'être tout en la présence de Dieu. Oui, cette chaîne est pour toi, cette chaîne est pour vous, pour la famille. On a une grâce particulière pour les familles et dans la maison de la prière, nous sommes en famille, c'est-à-dire les personnes avec leur maman, leur papa, leur soeur, leurs frères et tout. Et il n'y a pas de plus grande joie que de partager la parole ensemble parce que pouvoir en discuter autour de la table, pour pouvoir commenter d'un verset biblique sur lequel il y a eu une révélation dans la journée, c'est quelque chose qui, ça me parle et ça me bénit en plus. Pourquoi? Parce que même moi qui énonce ces choses-là, ou maman Ernestine, ou Auriel, ou Christelle, te dit que les personnes qui sont là et qui, à travers les révélations de Dieu, viennent parler dans la maison de la prière, viennent dire, nous avons notre papa spirituel qui est le prophète Baya Akame, que vous connaissez, le père des cathédrales de la foi au Cameroun, voilà. On a sa présence, on a l'apôtre Yembel, oui, on a vraiment de la ressource, parce que le Seigneur, quand il plante un arbre quelque part, il arrose, oui, il arrose cet arbre, et je puis vous dire, il n'y a pas mieux, la maison de la prière est arrosée, on est comme une plante au bord d'un ruisseau et le feuillage est toujours vert. Le feuillage est toujours vert. On a traversé des périodes, on a traversé des moments où on avait des cas de maladie graves, où on avait un enfant qui a reçu 11 balles dans le corps, 11 balles dans le corps. Et le Seigneur, notre Dieu, oui, il a écouté les supplications, les prières. Il nous a écoutés parce qu'on lui a dit non, papa, quand on est sous ton abri, quand on est sous ton parapluie, le malheur viendra, mais tu nous en délivreras toujours. Tu nous en délivreras toujours. Donc, on est dans cette assurance. Et je viens dire à un enfant de Dieu, j'attends le partage, j'attends que les personnes soient là pour qu'on puisse décliner le message qui va bénir beaucoup de gens, qui va bénir des familles. Bonjour à Martine qui est là, qui arrive, voilà. Bonjour, j'espère que ça va mieux, que tu t'es reposé un tout petit peu. Parce qu'après la présentation de notre fille, oui, de notre fille à l'Éternel hier, c'était un moment très émouvant. C'était un moment de partage familial. J'y étais et j'ai été énormément bénie parce que le bonheur d'une femme de Dieu, d'un homme de Dieu, c'est quand il se rend compte que des personnes qui sont avec
les personnes qui sont avec lui, avec elle, suivent le chemin. Oui, suivent le chemin et font suivre le chemin à leurs enfants. Parce que si tu suis le chemin seul, c'est comme si tu marches et puis les gens ne peuvent pas mettre les pieds dans tes pas pour aussi aller. Parce que nous marchons dans les pieds, dans les pas de quelqu'un, nous marchons dans les pas du Seigneur Jésus. Et nos enfants aussi vont marcher dans nos pas parce que nous marchons dans les pas de Jésus. Pour qu'ils marchent dans les pas de Jésus comme nous devons les y amener. Et c'est ce qui s'est passé hier. J'ai dit bravo, j'ai dit que ça continue, qu'il y ait d'autres personnes qui pensent, oui, qui pensent qu'on doit le faire, on doit le faire. On doit amener nos enfants dès leur jeunesse à connaître et à comprendre que hors du parapluie, on est mouillé et que sous le parapluie, nous sommes couverts. Nous connaissons tous le psaume 91 qui nous dit qu'il faut être et demeurer à l'abri du Très-Haut. Être et demeurer. Donc pas seulement être, mais demeurer. Parce que beaucoup de personnes viennent, mais ils repartent comme ils sont venus. Ils repartent sans... Ils ne s'implantent pas. Ce n'est pas le lieu, c'est pas... On ne te demande pas forcément de t'implanter dans la maison de la prière. Mais sois implanté quelque part. Sois implanté quelque part. Tu ne peux pas être un électron libre. Tu ne peux pas être là comme ça et dire, je prie chez moi. Mais attendez, si tu pries chez toi tout seul et que tu es dans l'erreur, qui va remarquer le changement qui peut s'opérer en toi en mal pour te dire, écoute ma soeur, mon frère, j'ai remarqué qu'il y a telle chose qui gentiment ou encore prier pour toi parce qu'on peut ne même pas te dire, mais prier pour toi parce qu'on se rend compte qu'il y a un assouplissement, qu'il y a une régression et on prie pour toi et quand on prie, l'esprit revient sur toi et tu reprends du poil de la bête. Donc voilà pourquoi il faut aller en assemblée. Il faut aller en assemblée. Il est bon pour les enfants de Dieu de prier ensemble. Il est bon que tu pries seul, il est bon que tu médites, que tu jeûnes, que tu fasses tes dîmes, tes offrandes et tout, mais il est bon aussi d'aller en assemblée, parce qu'en assemblée, en étant plusieurs, on dégage le feu du Saint-Esprit est plus grand, parce que la divinité qui est en nous, en se mettant ensemble, est comme des morceaux de bois qu'on met ensemble et la flamme est plus forte. Et quand la flamme est plus forte, le Saint-Esprit, quand il est là, il fait quoi? Il guérit, il console, voilà. L'Esprit de Dieu m'a oint pour guérir, pour consoler ceux qui sont, voilà, qui sont affligés, qui sont malades. Tu mets ce que tu veux là-dedans, mais dès que tu mets l'Esprit de Dieu, il y a la guérison. Les aveugles voient, les malades sont guéris, les captifs sont libérés. La délivrance opère dès le moment où l'Esprit Saint est là parce qu'il ne supporte pas. Les démons, les esprits ne supportent pas la présence du Saint-Esprit. Donc tu manifestes cette présence, le démon lui parle parce qu'il ne peut pas supporter. Cette cohabitation ne fonctionne pas. Parce que chaque fois qu'il y a la lumière, c'est comme quand tu rentres dans une salle, il y a l'ampoule. Voilà, il y a une ampoule. Mais pour que cette ampoule éclaire, il faut que tu touches à l'interrupteur. Donc quand tu touches à l'interrupteur, tu actives en ce moment-là, tu actives la lumière. Et quand la lumière arrive, les ténèbres s'en vont. Amen, alléluia. Que cette parole te bénisse ce matin. Que cela te bénisse ce matin. Oui, partagez encore, partagez. Partagez, c'est notre repas dominical, partagez. Parce que nous sommes unis par un lien d'amour. Et ce lien d'amour nous permet d'aller toucher jusqu'aux confins de la terre. Oui. Oui, Marie-Paul, oui. Tu dis, tu es très reconnaissante. Merci, merci à ton Seigneur et ton Roi. Merci parce que tout s'est divinement bien passé. Nous avons fait ce qu'on avait à faire. Et j'espère que tout le monde est rentré à la maison à bon port. Et ceux qui sont encore avec toi et qui ont tenu à partager ce moment avec toi, qui me regardent avec toi, qu'ils soient bénis aussi tout autant. Donc que le Seigneur Dieu, notre Roi, continue à multiplier, je dis multiplier, des moments de qualité comme ceux-là où nous sommes en communion, où pendant que je voulais juste bénir le repas parce que je sentais que les personnes avaient faim. On était là depuis le matin et tout. Mais la parole de Dieu est venue. C'était comme si le Seigneur disait, ils ont soif, dis-leur quelque chose, dis. Et puis je me suis mise à parler et les personnes m'écoutaient et tout. J'ai dit, mais ça c'est formidable parce que c'est Dieu qui dispose de son peuple. C'est Dieu qui dispose son peuple. C'est lui qui dispose les cœurs. Alors si ton cœur n'est pas disposé,
Lève seulement tes yeux vers le ciel et dis à ton papa, dispose mon cœur, dispose mon cœur. Oui Seigneur, je veux entendre ta parole, je veux être touché par ta parole. Parce que nul ne vient à lui s'il ne t'appelle. Je ne serais pas là en train de te parler s'il ne voulait pas que je parle. Le téléphone serait en panne, le réseau ne marcherait pas. Il y aurait un tas de choses qui vont empêcher que cela se passe, oui. Mais quand le Seigneur veut que sa parole aille jusqu'aux confins de la terre, il facilite cette chose. Donc, tu n'as qu'à lui demander, juste lui dire, Seigneur, dispose mon cœur pour que ce soit comme une terre aride. Donne-moi d'avoir soif de toi. Pour que la parole, quand elle tombe, qu'elle trouve que mon cœur est une terre fertile. Que mon cœur soit une terre fertile. Parce que quand ton cœur est une terre fertile, la moindre parole de Dieu est comme une consolation. C'est comme un pansement sur des blessures anciennes. Donc, on va donc rentrer dans notre sujet. On va rentrer dans le sujet qui est la transgression. Comment prier contre, oui, contre les transgressions. On a écrit pour, mais c'est contre. On prie contre les transgressions. Contre les transgressions. Les transgressions. Transgression, c'est quoi? C'est des péchés répétés, des péchés qu'on perpétue de père en fils ou encore des péchés qu'on fait tous les jours sans s'en rendre compte. Voilà. Voilà, les péchés, les transgressions. Tu vois, j'ai péché contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Voilà. Quand tu vas dans le psaume 51, et tu vas te dire, purifie-moi par l'hysope. Lave-moi que je sois plus blanc que la neige. Aujourd'hui, nous avons des outils pour le faire. Quand David le disait, il n'y avait pas le sang du Christ. Quand David le disait, il n'avait pas le Saint-Esprit. Il y avait l'onction de Dieu en lui, mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Nous sommes aujourd'hui dans un espace où nous avons tout et que nous puissions utiliser ces armes, que nous puissions utiliser ce que l'Esprit de Dieu met à notre disposition pour combattre ces péchés répétitifs, ces péchés transgénérationnels, ces péchés qui sont restés dans notre lignée et qui ont produit des malédictions, oui, des malédictions, donc qui ont produit des résultats qui font qu'il y a la stérilité dans la famille, qui font qu'il y a la maladie dans la famille. Le père a le diabète, l'enfant a le diabète, on a le cancer. Donc voilà ces choses-là qui viennent se greffer à cause des péchés, des péchés. Parce que quand on se le dit tranquillement, le salaire du péché, c'est la mort. Oui, le salaire du péché, c'est la mort. Dieu n'a pas changé. Dieu est juste. Il est juste. Ne va pas faire des choses en te disant, comme je suis. Mais pour ne pas mourir, il arrive là-bas, il trouve que sa femme est très belle et que les gens vont le tuer pour prendre sa femme. Et pour qu'il ne meure pas, il dit que c'est sa soeur. C'est vrai que c'est sa soeur, mais c'est aussi sa femme. Donc, il commet un péché en masquant une part de vérité. Tu vois. Donc, il dit, c'est sa soeur, c'est vrai. Sarah est la demi-sœur d'Abraham. Mais il dit aux personnes que Sarah n'est pas son épouse. Au point où il y a un roi et comme Sarah était belle de figure, elle était très belle, il y a des personnes qui s'en vont voir le roi et lui disent que non, la qualité de nourriture que nous on a vue là, ce n'est que pour toi, ça c'est toi qui peux manger ça. Elle est très belle et tout. Et on présente Sarah parce que quand tu es une personne belle, parce que je crois ici on décrit la beauté physique, mais Sarah n'avait pas que la beauté physique. Sarah était une femme obéissante, elle était soumise, elle appelait son mari Seigneur. Son mari était son Seigneur. Oui, au point où elle a voulu l'aider à avoir une descendance, même comme elle n'accouchait pas, en lui donnant sa servante. Elle était prête à se sacrifier pour lui. Elle a accepté cela pour se sacrifier pour son mari. Donc, elle est entrée dans la complicité du mensonge avec son mari. C'est une transgression. Il y a des choses, c'est pas parce qu'on les fait ensemble que ça devient juste, que ça devient vrai, non. On peut tous être en train de commettre des erreurs. Et voilà comment cette femme, cette merveilleuse femme qu'est Sarah. Parce que quand je regarde cette femme, je dis, elle est une femme merveilleuse. Elle demande à sa servante d'aller avec son mari. Et même quand sa servante va avec son mari et lui manque de respect, elle la renvoie seulement. Elle la renvoie d'à côté d'elle. Elle dit, oui, quitte d'à côté de moi parce que tu me déranges.
Je t'ai donné quelque chose, je t'ai offert ce que j'ai de plus précieux, j'ai partagé ce que j'ai de plus précieux avec toi, mais tu n'es pas reconnaissante. Tu vois, voilà aussi une transgression, quelque chose que Agar a fait, qui plus tard a causé son malheur, de pouvoir, que Dieu en réparant, quand Sarah dit elle part, Dieu a lavé ses mains. Il a dit, c'est toi qui lui avais demandé de venir. Tu veux qu'elle parte, elle va partir. Abraham n'avait pas vu au chapitre malgré le fait que c'était son enfant. Oui, quand il va consulter Dieu, Dieu lui dit, ah, c'est des choses que vous avez arrangées sans moi. Vous avez arrangé, c'était vos arrangements. Finissez avec ça. C'est pas moi, j'ai rien à voir là-dedans. Ce n'est pas pour autant que Dieu n'a pas aidé Agar quand elle était dans le désarroi. Mais il y a des situations de transgression dans lesquelles, quand la famille se met, à un moment donné, il en découle des choses qui ne sont pas agréables du tout. Voilà Abraham qui va mentir que Sarah n'est pas sa femme. Et quand le roi, on fait passer Sarah par là où les femmes, c'est-à-dire qu'on l'a habillée, on la pouponne. Et alors, et je crois que sortant de là où il sortait peut-être d'un voyage ou de quoi, elle était, même quand les gens remarquaient sa beauté, c'était pas ça. Mais quand on a dû l'amener dans le harem et lui passer tous les pommades, les onguents, tout, elle devait encore être superbe. De fait que le roi ne pouvait pas résister. Mais que Dieu est intervenu. Et le roi, avant qu'il y ait intervention, a eu des représailles. Il a eu des représailles. Il y avait des choses qui lui arrivaient. Et c'est là où Dieu vient lui demander que, mais qu'est-ce que tu es en train de vouloir faire comme ça? Tu vois, le péché de quelqu'un a induit une autre personne en erreur, de sorte que le roi, les gens ont hérité de la lèpre, de la sécheresse. Il y a des choses qui sont arrivées à cause des péchés que quelqu'un d'autre, de la transgression, oui, de la transgression. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ta famille? Est-ce que tu connais la structure de ta famille? Est-ce que tu fais l'état des lieux de ta famille pour savoir exactement qu'est-ce qui revient tout le temps dans la famille? Oui, la sécheresse, peut-être le manque. Il y a des personnes, on ne parle pas d'une personne ou de deux personnes qui ont percé et que tout, non. Quand on parle de prospérité dans la famille, ça veut dire que mon frère n'a pas spécialement besoin de moi. Il peut avoir besoin de moi en conseil, mais pas en finance ou en quoi que ce soit, parce que il y a la prospérité dans une famille, tout le monde est béni. Il peut avoir besoin d'un conseil, besoin de moi pour qu'on partage sa joie et tout, mais pas besoin de moi pour que je l'assiste continuellement. Il peut avoir des coups de main de temps en temps, mais pas continuellement. C'est-à-dire que tu ne dois pas porter la charge de tout le monde dans la famille. Ça veut dire qu'il y a quelque chose quelque part qui ne va pas. Donc, voilà ce roi qui trouve cette belle femme, qui trouve cette femme, mais qui est une femme pour son malheur. À cause d'un mensonge, parce que c'est déjà l'épouse de quelqu'un. Et qui puisse être un homme de Dieu. Qui est un homme de Dieu. Et je vais parler ainsi aussi à mes sœurs qui se font un plaisir d'aller sortir forcément avec un homme de Dieu. Avec un prêtre, avec... Dieu ne partage pas ce qui est à lui. Dieu ne partage pas ce qui est à lui. Donc, il y a des choses pour lesquelles il faut éviter d'aller toi-même te mettre dans les soucis. Amen, alléluia. Est-ce que le son est bon? Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Je voudrais ici que quelqu'un me montre que tu es en train de suivre exactement ce que je te dis et que dans l'éducation de tes enfants, tu vas faire apparaître cela pour leur dire chaque acte que nous posons a une conséquence. Ça a une conséquence. Voilà un roi qui, tout en étant roi, est en train de prendre une chose normalement en se disant cette personne est libre alors que la personne n'était pas libre, c'était parti sur un mensonge. Et quand il va demander à Abraham, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Et le pire encore, c'est que le roi vient doter, le roi vient doter Sarah à son propre mari. Oui, il vient donner des présents aux frères. Parce que lui s'est positionné en frère, il a démissionné de son rôle de mari. Il faut être une femme aimante, une femme douce, une femme belle et soumise comme Sarah pour accepter de telles choses. Ton mari, accepter qu'il te laisse aller à un autre homme parce qu'il a peur de mourir. Ça veut dire qu'elle, aimant son mari, était prête à se sacrifier pour son mari parce que j'appelle cela un sacrifice, oui. Un sacrifice, j'appelle cela
un sacrifice. Sarah était en train de se sacrifier pour son mari. Combien aujourd'hui sommes-nous prêts à nous sacrifier pour quelqu'un qui est notre conjoint? Combien? Est-ce que dans cet amour que nous disons éprouver, dans ce meilleur et le pire que nous voulons nous éprouver, nous pouvons être une Sarah? Dans l'attitude de Sarah, je n'ai vu que de la bienveillance. Je n'ai vu que, c'est-à-dire qu'elle était prête à partager son mari pour qu'il ait un enfant. Elle était prête à accepter une coépouse pour qu'il y ait une descendance à son mari. Et la coépouse n'était pas commode. Parce que pour qu'elle demande qu'elle parte avec son enfant, ça veut dire qu'il y avait quelque chose quelque part qui n'allait pas. Et voilà David qui, dans le mensonge, par rapport au roi, a mis Sarah en difficulté. A mis Sarah en difficulté, a mis le roi en difficulté. Il a fallu que Dieu arrête le processus. Et ce mensonge ne s'est pas arrêté là, puisque plus tard aussi, Isaac va répéter le même mensonge. Il va répéter le même mensonge en disant que Rebecca n'est pas son épouse. Et encore, on voit aussi que toutes les femmes qui sont dans la Bible, qui sont aimées de leur mari, ont des problèmes de stérilité. Est-ce que quelque part, vraiment, c'est une réflexion? Je voudrais qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu, quelqu'un me dise ce que je vois. Oui, parce que Sarah était stérile, Rebecca était stérile. Et c'était toujours des femmes qui étaient aimées. Anne était stérile, c'était une femme qui était aimée. Rachel s'est battue pour avoir un enfant, 2. Et c'était les femmes qui étaient... Quel est le problème des femmes qui sont aimées? Quel est le problème? Est-ce qu'il y a un problème de jalousie entre Dieu et les femmes que les hommes aiment? Oui, parce que si l'homme aime sa femme plus que Dieu, il y a un problème. Si la femme aime son époux plus que Dieu, il y a un problème. Mais je sais aussi que dans le cas de Léa et Rachel, il y a une injustice qui était en train d'être réparée. C'est-à-dire que l'homme n'aimait pas Léa, mais il aimait Rachel. Et à cause de ça, Dieu a donné les enfants à Léa et pas à Rachel. Mais le même Dieu, compatissant qu'il est, a donné aussi des enfants à Rachel. Donc voilà, on revient dans notre sujet, on revient dans le sujet de la transgression. Et on se rend compte que des péchés que nous commettons aujourd'hui, appelons ça aujourd'hui, laissons nos parents peut-être tranquilles, vont aller juste, nos enfants vont subir cela. Ils vont subir cela et ce sera les transgressions de la fondation. Donc quand la fondation est erronée, quand le moule d'un gâteau a des défauts, tous les gâteaux qui y sortent ont des défauts. Voilà, nous sommes aujourd'hui dans le problème du péché adamique. Dans le problème du péché adamique. Les gens vont dire, mais pourquoi Adam a péché et c'est moi qui paye? Ouais, c'est comme ça, ça se passe comme ça. Nous n'avons pas fixé les règles et nous n'avons qu'à les respecter. On a à respecter les règles. Le Seigneur Jésus ne t'a pas dit que comme il a tout accompli, comme il a pris les malédictions, que tu continues à perpétrer les malédictions parce que ce n'est pas toi qui risques de payer, mais c'est ta génération qui risque de payer. C'est tes enfants, parce que ma Bible me dit que les parents ont mangé des raisins verts et ce sont les dons des enfants qui s'en trouvent agacés. Oui. Il y a un Noé qui boit tranquillement, qui se met nu corps et tout, et un enfant qui le voit et s'en moque et tout, et qu'est-ce qu'il en sort? Une malédiction. Et là, il n'a pas honoré son père et sa mère, et le père lui-même, c'est pas Dieu qui vient maudire Canaan, c'est le père de Noé qui maudit son fils, et il maudit qui? Il ne maudit pas son fils, il maudit son petit-fils. Il maudit son petit-fils, il maudit Canaan. Ce n'est pas Cham qui l'a maudit, mais il maudit Canaan. Donc l'enfant qui n'est même pas encore né est victime d'une malédiction venue d'une transgression. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Et quand tu regardes ta vie aujourd'hui, tu te poses des pourquoi, des pourquoi, des pourquoi. Continue à poser des pourquoi, mais si on se mettait plus dans la repentance, dans la recherche, parce qu'il y a certaines transgressions qu'il faut réparer. Il faut réparer. Oui. Il y a des choses qu'il faut réparer. Je vais prendre Néhémie
tant bien que mal, il était à côté du roi, c'est lui qui les chansons, c'est lui qui il servait le vin au roi, il était heureux, puisque tu ne peux pas servir ça, on voit aussi. Mais il s'est dit non, la muraille est tombée chez moi, tout est à nu, je dois rentrer et rebâtir la muraille. Et là, il a une bénédiction spéciale du roi qui lui donne tout le matériel, tout ce dont il a besoin pour aller bâtir la muraille. Mais pendant qu'il bâtit la muraille, il y a des personnes qui le combattent. Donc, pendant que tu vas chercher à réparer, ça ne va pas être aussi facile. Parce qu'il y a des Tobija, des Sambala qui vont se lever et qui vont te conquérir de sorte que tu as une main sur le cœur et tu as l'épée en main. C'est ça ta chrétienté. C'est ça qui fait ta vie dans la présence de l'Éternel. Tu as l'épée en main et tu as la main sur ton cœur. Donc, de sorte que tu combats et en même temps, tu préserves ce que tu as déjà. Amen, alléluia. C'est ça le fondement de ta chrétienté. Tu ne peux pas être en train de subir les transgressions, les oppressions et en créer toi-même. Tu vois. Il faut que certaines choses s'arrêtent à nous. Il faut que certaines choses, que nous bâtissions une nouvelle Jérusalem. Qu'on bâtisse une nouvelle chrétienté. De sorte que les enfants qui vont naître de nous ne subissent pas ce que nous on a subi. Que ce que nous avons eu ne soit pas leur partage. Parce que à partir de toi, Dieu est capable d'annuler tout. D'annuler. Oui. Quand il vient parler à Gédéon, et il dit à Gédéon de détruire les idoles. Gédéon était parmi les idoles, mais il priait Dieu chaque jour. Il ne savait pas qu'il y avait un parapluie, quelque chose qui l'empêchait de recevoir les bénédictions. Jusqu'à ce que Dieu vienne lui révéler que voilà, enlève tous ces autels-là et tu verras la différence. Et c'est ce que nous, aujourd'hui, on doit faire. C'est nous battre contre ces péchés répétitifs. Ne pas nous institutionnaliser dans le mensonge, dans la délation, dans la colère, parce que un autre aspect des péchés dans les familles, c'est la colère. Les gens légitiment leur colère. Comment tu peux légitimer la colère alors que Dieu t'a dit que le soleil ne doit pas se coucher sur ta colère? Tu légitimes ta colère. Tu l'acceptes comme quelque chose de normal. Et en ce moment-là, tu es en train de faire une transgression. Parce que ta colère va créer un monstre. Oui. Tu vas faire naître une énergie de colère qui va créer un monstre. Qui va sévir. Parce que quand l'esprit de colère agit, il ne sait plus qui a tort, qui a raison. Il sévit seulement. Et beaucoup de familles ont des problèmes, de graves problèmes. Parce qu'il y a un esprit de colère quelque part. Et les gens n'arrivent pas à arrêter le thermostat de leur vie, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à freiner, oui, des envies de faire du mal, des envies de rancœur. Ils cultivent même la rancœur. Quelqu'un fait tout pour s'alimenter, c'est-à-dire alimente ses pensées de tout ce qui s'est passé avant pour ne pas oublier, de sorte qu'il peut se retrouver à pardonner. Non, il alimente dans la colère et c'est très mal. Très mal, parce que si tu enfantes le mal, oui, si tu conçois le mal, tu enfantes le péché. Et si c'est récurrent, c'est une transgression. C'est une transgression. Et cette transgression de la fondation, parce qu'aujourd'hui, nous, on est la fondation de nos enfants futurs, de nos petits-enfants, de nos arrière-petits-enfants. Et si la fondation est erronée encore aujourd'hui, ils vont encore subir des choses. Oui, ils vont dire tout est accompli, mais est-ce que tout est accompli dans le péché? Est-ce que tout est accompli dans le péché? Est-ce que tu vas continuer à faire ton péché en déclarant que tout est accompli? Non. C'est quand tu t'arrêtes de pécher que l'accomplissement de l'œuvre achevée de la croix rentre dans ta vie. C'est quand tu acceptes le Seigneur, le sauveur personnel. Oui, tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton sauveur personnel, que tu deviens désormais enfant de Dieu. Tu n'es plus né ni de la chair ni du sang, mais tu es né de l'esprit. Et désormais, en étant né de l'esprit, tu hérites donc de l'œuvre achevée sur la croix parce que tu deviens enfant de Dieu et tu as désormais le pouvoir de marcher sur le lion, sur les serpents et le scorpion. Donc tu hérites de ces pouvoirs en sortant donc justement de cette tradition de malédiction pour entrer dans la tradition de bénédiction. Et désormais tu es sous la grâce, voilà.
tu es sous la grâce. C'est toi qui as le choix maintenant de faire ce qu'il faut pour rentrer désormais dans cette grâce et vivre cette grâce, oui, cette grâce qui est particulière, qui est fondamentale, qui te permet de jouir d'une vie, oui, d'une vie, parce que je disais à quelqu'un hier, l'Esprit de Dieu m'a inspiré et j'ai vu un tableau. Je lui ai demandé, mais écoute, entre vivre avec une assurance et vivre sans assurance, tu préfères quoi? Et tu as avec une assurance, je dis, je te fais encore un autre tableau. Quand tu vis, tu as un garde-corps. Quand tu as un garde-corps, c'est différent de celui qui n'en a pas. Et vivre dans la présence de Dieu, vivre dans le dépouillement total. C'est-à-dire, quand on parle de dépouillement, non, on parle de se dépouiller de toutes ces choses, des vieilles colères, des rancunes, de tout. C'est-à-dire, on se nettoie et on nettoie sa génération de tout ça. On fait une cure pour avoir une lignée plus propre qui va désormais hériter du royaume des cieux. Parce que Dieu ne va pas t'accepter. Oui. Seigneur Jésus allait préparer une place pour nous. Mais tu ne vas pas venir là-bas avec tout ton bagage de péché. Non, la porte est étroite. La porte est étroite, donc tu dois te délester de tout cela pour être plus léger et rentrer dans la présence de Dieu, rentrer dans l'atmosphère de victoire, rentrer dans cette vie de plénitude, de sérénité dans laquelle tu es et tu sais que tu as un papa qui veille sur toi, tu as un garde-corps, tu as des anges qui sont avec toi et désormais tout ce qui t'arrive est géré d'une autre manière, tu vois. Tu le gères d'une autre manière, ce n'est plus la même façon. Ce n'est plus dans la peur, la colère, le doute. Non, parce que tu es gardé. Il dit je suis. Quand il dit je suis, tu as besoin de santé. Tu as le médecin. Et pour que cela opère dans ta vie, il faut que l'œuvre achevée de la croix soit ton partage. En éliminant les péchés transgénérationnels, tout ce que tu as observé qui est erroné ou que Dieu te révèle, tu fais des réparations. Parce que quand il y a réclamation, ça appelle des réparations. Et quand tu fais la réparation, tu es dans une ère nouvelle et ta vie devient quelque chose de plus waouh. Et là, tu es dans la joie de partager la vie en Christ. Tu n'es pas dans le ressentiment. Quel que soit le problème qui arrive, tu sais que tu n'es pas seul. Tu n'affrontes pas ce problème seul. Je ne dors pas en me posant la question de savoir quel est le malheur qui va arriver le lendemain. Parce que j'ai un Dieu qui veille. Je ne me pose pas la question de savoir qu'est-ce qu'il y aura le mois prochain, qu'est-ce qu'il y aura l'année prochaine. Je me projette en Christ. Je sais qu'il a pour moi des projets de bonheur et non de malheur. Je sais qu'il a préparé pour moi quelque chose de formidable. Je sais que toutes les personnes qui vont venir vers moi pour demander une solution, le Seigneur va disposer cela pour eux. Et je suis dans cette confiance. Et cela marche. Je veux que ça soit ton partage, toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui va regarder ce live, que ton partage soit la sérénité en vivant dans la présence de Dieu et en enlevant toutes les transgressions, en nettoyant les transgressions. Et quand tu ne peux pas, tu as le Paraclet, tu as le Saint-Esprit. Quand tu l'invoques dans ta vie, il vient, il brise, il casse et il refait. Donc le potier est capable de casser le vase que tu es et de le refaire à sa manière, de sorte que ce soit un vase d'honneur que tu es. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Voilà ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. Nous avons le mercredi aussi le live et il y a des lives qu'on pourra faire comme ça de manière à l'inspiration, quand le Seigneur nous inspire de venir vous parler des choses qu'il met en nous, on viendra toujours vous dire ce qu'il nous a dit. On viendra toujours, nous avons la maison de la prière, la maison, le refuge, la montagne, oui, sur laquelle nous allons déposer nos soucis, déposer nos problèmes, la montagne sur laquelle nous allons faire nos prières fortes, parler à notre Éternel, le louer, l'adorer, de sorte que nos vies reflètent ce que lui, il veut que nous soyons. Parce qu'il veut que nous soyons, que nous prospérons à tout égard. Prospérer à tout égard. Et prospérer à tout égard veut dire la paix dans ton cœur, ton épée en main pour combattre l'ennemi qui peut apparaître. Parce que le diable, lui fait son travail. Il est là pour tuer, égorger et détruire. Et toi, tu es là pour te défendre, mais tu ne te défends pas seul. Tu as la présence, tu as le sang du Christ, tu as l'Esprit de Dieu, tu as le Seigneur Jésus comme sauveur personnel, qui est ton garde-corps, qui est
le paraclet, tu as le Saint-Esprit en toi. Même quand tu dors, l'ennemi ne peut s'approcher parce qu'une épée est en toi. Voilà. Et c'est ça justement la vie en Christ. C'est ça la transformation, tu vois, la transfiguration. Une personne que tu regardes, que tu as vu hier dans les soucis et aujourd'hui tu vois dans l'exaltation, qui te dit non. C'est l'atmosphère qu'il y a autour de la personne qui a changé. Et quand l'atmosphère change, les choses changent. Et ça, c'est mon partage. Et je voudrais que ce soit ton partage au nom de Jésus. À 17 heures, nous avons prié. Il y a des liens, je crois qu'il y a des liens pour entrer dans la maison de la prière qui sera, Willy va se faire le plaisir de mettre les liens qui te permettent d'entrer dans le WhatsApp. Et de ce WhatsApp, on t'amène dans, on envoie les liens, les Zooms, voilà les Zooms, parce que nous sommes en ligne. On n'est pas dans une église physique, on est dans l'église en ligne. Et ça, c'est quelque chose de formidable parce que de là où tu es, tu ne diras pas non, je ne peux pas me déplacer, non, il n'y a personne pour garder les enfants. Non, tu regardes avec les enfants, tu pries avec les enfants, tu organises ta maison autour des programmes de prière qui sont amenés à toi parce que tu n'as plus besoin de te lever pour y aller, tu as besoin d'être là et de recevoir tout simplement la parole de Dieu et de te disposer. Soyez tous bénis dans le saint nom de Jésus et que le Seigneur nous donne encore la force de pouvoir revenir, toucher les cœurs, toucher les âmes et que les âmes soient gagnées à Christ. Tout est pour sa gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.